Jeudi 8 juin 2017 là, ministre économie et finance là, Jules Alix Patrick Salomon déposé loi finance rectificative 2016-2017 là dans la Chambre des députés et dans le Sénat. Dans l'exposé motif Lio, ministre a plaidé pour budget rectificatif là, jouer un bénéfice urgence bon côté parlementaire. Mesdames, Messieurs les honorables députés, il convient de mentionner l'ensemble des contraintes auxquelles le gouvernement a dû faire face. Non seulement celles relatives aux obligations pour lesquelles les crédits budgétaires se sont révélés insuffisants, mais encore celles afférentes aux obligations pour la prise en charge desquelles les crédits budgétaires n'avaient pas été prévus parce qu'il s'agit de décisions prises après l'adoption du budget par le gouvernement précédent. D'après le ministre Salomon, loi finance ça n'a pas qu'à couvrir toute priorité gouvernement. Mais l'important pour permettre de redresser l'État. Nous sommes aujourd'hui à un carrefour où le gouvernement doit amplifier ses efforts pour améliorer la qualité des dépenses publiques. C'est un passage obligé dont l'objectif est de préserver l'équilibre macroéconomique. Parallèlement, il se trouve dans l'obligation d'assumer, dans le cadre de la continuité de l'État, des charges salariales de plusieurs centaines de millions de gouttes dues à des recrutements peu opportuns de personnel en fin de gestion. Des choix douloureux ont donc été faits dans ce projet de budget. Des prévisions d'investissement combien importantes pour notre développement ont dû être revues à la baisse dans certains cas, compte tenu de la réalité de nos ressources. Budget rectificatif ça, c'est un signal important sur la volonté gouvernement gagner pour respecter l'engagement qu'il prend pour côté un série gros secteurs dans la vie nationale là, d'après le ministre Salomon. Pour répondre à ces différentes obligations tout en gardant le niveau acceptable et réalisable des bons du Trésor, 3,6 milliards, il a été proposé de réaliser certaines coupes au niveau de certaines lignes budgétaires dont le niveau d'absorption au premier semestre était resté jusqu'ici faible. Aussi, nous appelons à la compréhension et au réalisme des élus pour une analyse minutieuse mais urgente du document budgétaire dans cette conjoncture particulière. On peut considérer comme un budget qui devrait nous permettre de nous dépanner jusqu'à la fin de l'exercice. Donc, on doit remercier le Parlement pour avoir participé à l'effort national en faisant fi de certains besoins urgents qui avaient été préalablement identifiés. Le Parlement a pu comprendre les difficultés économiques et financières de l'heure et ont accepté de reporter des besoins urgents préalablement identifiés, et il faut remercier cette auguste assemblée. On doit comprendre, honorables parlementaires, que ce projet de loi de finances est un passage obligé pour le règlement des arriérés de salaire des enseignants qui courent déjà depuis trop longtemps. Je dois également particulièrement remercier la compréhension de mes collègues ministres qui ont accepté de sacrifier une partie de leur budget respectif, et ce, en dépit des besoins urgents de leur secteur d'activité respectif. Je dois les remercier et qu'ils aient ici des remerciements, je dirais, profond de la part du ministère de l'économie et des finances. Enfin, honorable président, honorable membre du bureau, permettez que je vous remette officiellement aujourd'hui cette loi de finances, ce projet de loi de finances rectificative. Après budget rectificatif 2016-2017 la fin déposé dans le Parlement, le gouvernement a déjà pris disposition pour travailler sur préparation budget pour l'exercice 2017-2018 là.